Qui est l'étranger? En quoi sa provenance de l'autre côté de la frontière et parfois du palier m'interroge-t-elle? Quels sont nos droits et devoirs mutuels? Tandis que les flux migratoires s'accentuent, nourris par les déséquilibres du monde, comment vivre ce défi essentiel, garant de justice et de dignité? Si vous connaissez les Lions de la Teranga, nul doute que vous avez un pied, ou plutôt les deux, dans le monde du foot, vous préparant à réagir aux exploits de l'équipe nationale du Sénégal. Mais par-delà cet intérêt, peut-être nous entraînerez-vous sur une autre piste, celle-là même d'un des concepts fondamentaux à l'esprit sénégalais, celui de la Teranga. Bien des exégètes qui se sont penchés sur ses origines ont permis d'en multiplier les raisons d'être liées à l'histoire des empires, au brassage des populations, à la vision religieuse. Et naturellement, lorsque le pays gagna son indépendance en 1960, la Teranga ne fut pas négligée dans la construction même de l'identité nationale. Mais alors, comment la définir? Comment circonscrire en quelques mots un état d'esprit qui non seulement traverse les âges et les âmes, mais s'incarne au quotidien dans les gestes les plus anodins? Gestes empreints de générosité, d'ouverture, d'une idée de soi et d'un autre soi formant un tout indissociable. Idée du plat que l'on partage et que l'on tient prêt à recevoir un convive supplémentaire, aussi imprévu soit-il, soit-elle, ou particulièrement parce qu'il est imprévu. Principe d'honorer l'hôte de passage, ou plus durable, de l'accueillir et, comme dit le poète, de l'inviter à revenir. Épopée des sociétés humaines dans leur relation à l'autre, à l'étrange, à l'étranger, source des sentiments les plus contradictoires au regard des situations respectives, sociales, économiques, géopolitiques, religieuses, éthiques et de leur cheminement différencié. Et si l'on commençait par questionner notre indéfinition de l'étranger ?